Ça record. C'est parti. Salut! Ah, ta gueule. Salut à tous, c'est Mac et bienvenue sur Entre Rôlistes. On est, toujours avec la fine équipe, donc Tigrius et Navet pour les visages que vous connaissez et Alexandre, donc l'auteur de Chien de guerre qui, nous fait l'honneur de nous maîtriser cette partie. C'est l'épisode 2, épisode qui devrait normalement être l'épisode final si je ne me trompe pas. Et donc nous étions en mauvaise posture, mais je vais laisser la main à notre jeu du moment. Alexandre, je te laisse la main. Eh bien oui, on reprend. Donc, à la base, vous étiez, au pays de Tué où, la compagnie a rempli une mission pour un commanditaire, dénommé Giuliano Vespari, afin de mater la révolte du clan Ulvengard. Cette révolte a été matée et via un prisonnier, vous avez appris, la supposée existence d'un home, le home de Garsandre, une sainte, une héroïne, qui aurait été, perdue quelque part, sur les plaines d'Ogmoun, dans le terrible pays ravagé d'Étémor et plus spécifiquement qui aurait roulé jusqu'à un arbre solitaire et étrange, un arbre inversé. Vous avez, pris la route, vous avez déjoué, les rondes qui auraient pu vous poser problème par les membres de l'ordre du Temple purificateur. Vous avez, subi une étrangeté, magique et climatique dans ces terres, anormales et alors que vous pensiez, vous êtes, sortis de ce mauvais pas avec, moindres dégâts, même si vous avez quand même perdu une monture et non la moindre pendant cette opération, Meilleur d'entre elles. et la meilleure bien sûr. Vous C'est voilà en sûr. train de traverser, des petites collines, lorsque vous voyez que, déboule, en descendant les pentes, autour de vous, un groupe, assez important qui provient, de gauche comme de droite. Il semblerait que vous soyez tombé dans une embuscade des plus, basiques, j'ai envie de dire et vous rendez assez rapidement compte que vos assaillants sont certes agressifs mais pas non plus tout à fait, sur le point de chercher à mettre fin à vos vies. Il s'agit en fait d'un groupe assez, imposant, d'une bonne vingtaine de personnes, au sein desquelles on voit, aussi bien des hommes que des femmes, que des enfants, et qui tous, sont des orques. Vous savez pertinemment que les orques pullulent encore vraisemblablement dans cette région. Les orques ont été, créés artificiellement par Tolamod pour la guerre. Il s'agissait de ces troupes, les plus massives. Ils ont été largement, réduits après la fin de la guerre. D'ailleurs, l'ordre du Temple purificateur est ici pour mener une croisade qui vise à les exterminer tous jusqu'au dernier. Et ceux que vous voyez en train de descendre, les pentes sur les côtés sont vraisemblablement, plutôt faméliques, dans une condition physique, assez mauvaise. Vous pouvez presque deviner la faim qui les tiraille. Leur équipement n'est pas très bon, la plupart d'entre eux ont des armes de récupération et vous pouvez constater que vous avez une grosse moitié de ces individus qui sont des femmes et des enfants. Heu, il va pas falloir beaucoup de temps pour qu'ils vous tombent dessus. Va falloir prendre une décision rapide. Est-ce que, vous faites face? Est-ce que vous cherchez à couper court, à fuir? Mais ça va pas être évident puisque, vous avez maintenant un de vos membres qui est à pied. Comment réagissez-vous face à cette situation d'urgence? 1re 1 question, mais c'est plus un point de règle. Mon arcanum mystique, est-ce qu'il fonctionne que sur moi ou je peux l'utiliser pour, camoufler le groupe? Dissimuler? Alors, tu, Nebula. tu penses à Nebula, oui. Ouais, ouais. Malheureusement, Nebula ne peut fonctionner que sur toi. OK. Bon, déjà, Tu ne c'est pourras donc pas couvrir, tes amis avec ton pouvoir. Après, et je suis fidèle. est-ce qu'ils ont l'air hostiles et enfin, au final, ça va être une sorte de troupe de survivants qui voyagent, quoi, mais Ouais, c'est des Alors gitans. tu les sens pas, très directement engager le combat, notamment simplement parce qu'ils vous chargent pas en fait. Ils descendent rapidement, mais comme ils ont quand même tous l'arme à la main, bon, mmh, Ouais, voilà. mais je
Enfin, je pense. Ils sont trop nombreux, il faut Et qu'on peut parte. Oui, mais s'ils veulent protéger leur famille, femmes, enfants, de Ou ce que je alors, vois à distance. vu comme ils sont maigres et comme ils ont peu à manger, ils cherchent des ressources, de l'or, des choses à vendre, et cetera, et on est une Bah, cible de choix et généralement, on pose des questions aux sauf cadavres et pas vraiment, sauf moi. Moi, je suis pas forcément, de d'accord, leur toi, goût d'accord. Bon, bah, moi, en tout et cas, je suis puis, de leur goût. le rocher non plus là. Non, mais c'est pas pour Donc nous manger, c'est pour nous voler. me voler quoi? Bon, partons. On va pas combattre, ils sont beaucoup trop nombreux, ça a aucun sens. Ouais, après, tu vu qu'ils ont que des femmes et des enfants, donc est-ce que vraiment ils vont risquer de nous attaquer? Mais tu pas envie Surtout bah, si on leur montre les dents, il y a rien ça pourrait qui marcher. arrête des pères et des mères de famille qui veulent nourrir leurs enfants. Rien. Ah, mais S'ils on sont peut les renseigner pour qu'ils aillent manger le cheval. ouais, voilà, bah, C'est frais, ça leur fera la Mais nourriture, c'est vrai. donc ça peut être une indication. Alors que si on fuit, on montre fait preuve de toute de façon, faiblesse. on a de l'emplacement pour fuir? Enfin, Vous pourriez essayer de les prendre de vitesse, et vous engouffrer, plus rapidement qu'ils ne descendent la pente, dans on va dire la voie qui s'offre à vous. Vous pourriez au contraire rebrousser chemin. Hem, Mmh. Est-ce qu'il y aurait une position plus défensive dans le coin? si on se Un met endroit qui si pourrait on se met nous, sur les rochers escarpés et qu'on part du principe qu'on est des meilleurs combattants qu'eux et en meilleure forme physique, ça mmh pourrait nous permettre de d'affronter un par un peut-être, mais, ou au moins de ouais. négocier avec eux, quand ils arrivent pour voir comment on peut tirer la situation au clair. Ou on défonce le plus gros et comme ça calme tout le monde. Et bah, vas-y, Tu valides? bah, vas-y, ce que je te dis. De toute Non, mais c'était une façon, idée. on pourra pas fuir, on a un nain avec nous et on sait que les nains, c'est pas les coureurs de fond, donc, il va courir Exactement. pendant 10 mètres et derrière, il y aura plus rien, donc, On peut tenter une première salve pour les dissuader. voilà, puis comme ça, on sera clair sur nos intentions, on n'a pas l'intention de parlementer avec eux, quoi. Non, mais si on arrive à ça pourra parlementer à notre place. Vérole, tu un tireur d'élite. Complètement, c'est ce que j'étais en train de regarder, Tire une sur la flèche au petite pied du plus fiche. gros. OK. Donc Disons Bah, que j'apprends une vous pouvez sentir que si vous prenez cette approche, vous jouez certainement un qui tout double. C'est-à-dire, quitte, effectivement, vous êtes très démonstratif d'un point de vue martial, vous abattez, 1 ou 2 ennemis peut-être, et vous les mettez en déroute parce qu'ils prennent peur et que c'est pas des combattants d'élite, et peut-être aussi qu'ils sont pas très en forme, hein, ça paraît assez évident. Mais par contre, l'aspect double, c'est, si vous créez pas comment dire? Cet aspect, de fuite éperdue, face au danger, et qu'au contraire, c'est un peu comme une foule, hein, ça risque d'être binaire, quoi. Si au contraire, ils se serrent les coudes et qu'ils vous chargent ensemble, ils ont beau être, faméliques, vous allez quand même jouer le sous-nombre et ça va être chaud, quoi. Et du j'ai coup, vu il y a pas d'endroit de place défensive dans le coin? Alors il y vraiment sur l'immédiat où tu es, pas vraiment parce qu'à nouveau vous êtes dans un défilé entre 2 collines et c'est quand même pas très adapté. Ceci étant, l'idée de Fringant qui serait de se reculer jusqu'au niveau, de la zone, avec les comment dire? Les pierres, très, très escarpées, effectivement, vous mettrez dans une situation où ils peuvent plus vraiment se battre massivement contre vous, quoi. Je pense que Ça ça peut être pourrait une bonne idée. Genre on se mais recule, mais ouais, est-ce qu'on peut le faire avant qu'ils nous chargent? ça C'est paraît la question. possible, c'est loin d'être assuré. OK, ouais tu tues le plus gros et on recule. n non, j'avais une autre, proposition. Je tire la flèche au pied du plus gros, je prends la parole et je leur dis: «Si jamais ils font un pas, j'aurai le temps d'abattre leurs enfants et leurs femmes avant même qu'ils puissent me toucher. Qu'ils nous laissent passer et ils auront la vie sauve». Ces espèces de peau verte Heu, de mes 2. Je on va faire sors ça mon on va arbalète, faire ça, mais je je vais viens prendre cam mais je vais aussi. prendre la parole. Oui, parce que tu es un peu plus diplomate que moi. Oui, puis j'ai une meilleure gueule que toi aussi. Oui, moi je vais les insulter. Je déteste les peaux vertes. Donc je vais tirer un tir de sommation au pied, du plus gros. Très bien.
tout en gardant ensuite mon arc, tendu en visant, un des enfants. Ça marche. Allez, c'est parti. Eh bien, tu vas nous faire un test pour voir à quel point tu es capable de faire un tir, très précis et donc très démonstratif. OK. Tu feras un test en tir. La caractéristique associée, ce sera vivacité et il est fort possible que tu aies un arcanum qui, de façon, passif, te donne des bonus, sur les tests de tir. Déjà, Tout à fait. est-ce qu'on en voit un plus gros ou un qui a l'air d'être le chef dans le tas? Alors, il y a plusieurs mâles, qui sont un peu plus massifs et qui notamment sont un peu devant, qui pourraient clairement correspondre à ça. Donc oui, tu réussiras à trouver une cible qui te semble, plus imposante et plus dominante que les autres sans problème. OK. Vas-y, Alors, fais ton tir. ouais, bon, j'ai 3 en tir, donc je vais m'amuser. Je dois faire moins de 15. Mais par contre, mon arcanum, vu que je lui suis obscurité, ça me fait un bonus de +1 par rang sur tous les tests de perception. Là, c'est pas le cas. Donc en C'est gros, pas le cas, mais tu as l'effet, avant ça, qui a un effet clairement sur les tirs et ah, de le mémoire bénéfice? Donc c'est +2 à exactement. tous les tests d'attaque avec une arme à distance. Ce qui revient à dire qu'en l'état, tu jettes 3 dés sous 17. Ça Maintenant, remonte. tu as aussi le droit de te fatiguer pour, Est-ce que tu peux pas faire un récupérer un ch résultat complètement comme dingue. tu peux pas récupérer un jeton de passion pour le coup là? En affaiblissant ton jet? Oui, tu pourrais aussi. Et alors attends, je le récupère en allant à combien? Bah, il faut que tu trouves un trait de caractère qui te serait défavorable dans la situation, et s'il est justifié, tu appliques le malus égal au score du trait de caractère et en compensation, tu regagnes un point de passion. Grossier. Ouais, Je ça les change rien insulte. à ton tir, ça change rien à ton tir. Mais si, pendant que je tire, je les insulte. Et donc Oui, forcément, quand tu tires et que tu parles, Ah non, mais oui, non, je vois ce que tu oui. je peux valider cette idée, que tu sois tellement pris, on va dire, dans un flot d'injures, Et qu'il a la Oui. tourette. qui pour toi fait partie Non, tu vois, de la mise en scène, je qu'effectivement voyais ta concentration au tir est pas incroyable. ouais, mais je pensais pas que forcément ma concentration, c'est qu'en gros, je vise au pied et qu'en gros mon Mmh. tir, vu que le mec va être, enfin va se sentir, menacé et cetera, va avancer après que j'ai tiré. Donc en gros, il va se prendre la flèche. Je pensais plus que c'est lui qui allait agir plus que moi qui allait me tromper dans mon tir, mais ça marche dans les 2 cas. C'est aussi comme ça qu'on peut Ouais. l'interpréter, oui, ça me va. Donc On donc pourra en gros, l'interpréter en fonction de ton résultat final, bah, c'est donc parti, tu je le fais. réussisses bien ou mal. Alors, il fallait que je fasse moins de De base, tu étais sous 17, ton très grossier, tu l'as à 3 me semble-t-il? Et il l'a Ce qui fait 3. que tu fais un jet sous 14 désormais. Ah, il l'a c'est raté. bon. t'as tout raté. Ah bon, c'est Ça bon. non, 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 non. J'ai 2 16 et un 4. OK. Ah la OK. vache. Donc ça passe avec un 4 en l'état, mais un 4 est pas une très bonne réussite, hein. Ah non. Donc tu vas réussir, mais le tir n'est peut-être pas aussi démonstratif que tu l'aurais voulu, loin s'en faut même. Est-ce que Du coup, je vais prendre la tu parole. veux C'est à toi de prendre la parole. Donc là, ouais, Ouais. Je vais prendre la parole et je vais utiliser bipolarisation de groupe. C'est-à-dire que je vais m'adresser à alors celui qui a reçu la flèche à ses pieds, justement. Je vais m'adresser à lui et ça fait que si j'arrive à le convaincre, heu, il sera décrédibilisé. Donc ça risque de tous les freiner un peu et de les, voilà. En gros, si lui a pas peur, les autres vont se dire: «Ouais, mais lui il a pas peur, mais en fait c'est un tocard donc peut-être que c'est pas une bonne idée de s'en prendre à eux». Donc je pars de ce principe-là OK. et donc je vais reprendre Effectivement, en fait, l'argumentation, je t'en prie. virtuellement l'arcanum que tu invoques, crée une sorte, on va dire, de bulle, au sein de laquelle il y a soudainement plus vraiment que 2 personnes qui existent. C'est toi et ton interlocuteur, comme s'il y avait une joute verbale, hyper importante qui était en train de se passer et pendant que les autres sont momentanément de simples spectateurs. Donc il y a vraiment les projecteurs qui se mettent à ce moment-là sur vous 2. Donc l'orque massif, qui est certainement le leader ou l'un des leaders et toi et à ce moment-là, que déclares-tu? Et je parie fortement sur le fait que ce soit un crétin fini, cet ogre massif. Et je trouve que l'argument de Vérole était plutôt bien et donc je leur dis en clamant très calmement, à très forte voix: «Si vous continuez à bouger, on extermine toutes vos femmes et tous vos enfants avant que vous puissiez nous atteindre et une fois que vous serez là, on se finira avec vous. Je vous conseille de repartir tout de suite. Vous faites demi-tour
et vous allez chercher ce que vous cherchez ailleurs. OK. Clairement de l'intimidation que tu es en train de mettre en place, C'est ça. et donc on va voir à quel point tu te montres éloquent en faisant un test en autorité et tu le feras sous ta caractéristique esprit. Autorité, esprit, donc j'ai un dé, je vais dépenser un point de passion et je vais utiliser, non, je vais pas utiliser un point de passion. OK, pas Tu grave. pourrais aussi investir de l'esprit en tapant dans la caraque, hein. Ouais, je vais taper dans l'esprit de la caraque. Donc là, je suis à 14. J'en ai déjà perdu un parce que j'ai utilisé mon sort, du coup, qui me Mmh. coûte 1, donc je suis pas à 14, je suis à 13. Exactement. Et donc je vais descendre d'un point, c'est un bonus de plus 2, c'est ça? +3. 3. Plus 3. Plus 3. Donc Ouais, je comme tu étais descends. à 13, tu ferais un jet sous 16 et après ce test, tu tomberais à 12. Ouais, je vais faire ça, du coup. OK, très Je bien. vais faire un jet sous 16. Votre, C'est sergent met du cœur à l'ouvrage quand même. Ouais, je vois ça. c'est un 12. Donc c'est quand même réussi et c'est réussi au-dessus OK, de 10. Donc, c'est une sacrée réussite en réalité. Tu viens donc d'adresser tes mots alors que Massif, et celui-ci, dans son langage corporel, essaye de se montrer, plus massif, plus teigneux, plus costaud et puis il essaie de te répondre quelque chose mais, il se met complètement à bredouiller en fait et aucun mot vraiment, cohérent ne réussit à sortir de sa bouche et vraiment ça le met dans une situation, bah, où il est ridiculisé, face aux autres quoi, il perd en fait vraiment complètement ses moyens. La scène est même un peu surréaliste pendant quelques instants, jusqu'à ce que ce soit une femelle orque qui s'approche de lui, puis lui mette un espèce de coup de main comme ça sur l'épaule pour le dégager du chemin, signifiant en gros clairement, «Bon allez, dégage, tu es pas apte quoi, je vais reprendre les rênes» et cette femelle orque est quand même, peu vêtue. Il y a rien de sexy là-dedans, hein. Au contraire, ça montre, on va dire, plutôt le désespoir dans lequel elles sont, tente de vous adresser un geste amical et vous dit, «Vous vous êtes démarqués, ça c'est évident», elle désigne d'un geste, les autres autour d'elle. «Voyez à quoi on est réduit, les miens n'ont plus rien, on crève la dalle, je peux pas laisser mes enfants mourir comme ça, s'il vous plaît, faites un geste pour nous, on a juste besoin d'un peu de nourriture, c'est tout». Ah! Bah, je Dans ce cas peux, vas-y. dans ce cas, il y a nous avons laissé un bouc en parfait état à quelques mètres et là, je leur pointe dans le défilé, qui est un bon bouc des montagnes. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez ça. Mmh. Et je lui envoie un morceau pour, titre de bonne foi pour dire qu'il a bon goût. Enfin, il aura bon goût pour moi plus tard, mais apparemment, il a bon goût peut-être pour eux et je leur envoie un morceau que j'avais, récupéré, Mmh. Mmh. la cuisse. Alors, c'est vrai que, les propos du nain, pourraient quand même amener certains à être un peu dubitatifs, hein, se dire: «C'est quoi cette histoire?» Ça paraît très bizarre. Mais en même temps, ton geste, appuie quand même tes propos de façon relativement, crédible. Et du coup, Nvete, je vais te demander un test de ton côté. Ton OK. test peut pas avoir de résultat désastreux. C'est-à-dire que, considère qu'un échec va pas envenimer gravement la situation, mais simplement qu'une réussite les amènerait à ce que vraiment ça les apaise et à ce qu'ils se disent: «Ouais, OK, en fait, c'est mieux que rien, on va s'arrêter là», tu vois? OK, OK, Hem Et le test en question, va être un test d'éloquence OK. Donc j'ai et la un dé. caractéristique associée sera Oh, esprit. trop Eh, dur. 13 ans. Ça va en vrai, en 3. l'esprit, tu bien. Ouais, ouais, non. Non, mais je suis pas si, 3 du coup. OK. Hem, les femmes, principalement, à ce moment-là, se retournent et commencent à discuter entre elles de la situation. Vous voyez le regard un peu désemparé des hommes,
vous sentez que pour les membres de ce qui est peut-être un clan, hein, pour les membres masculins, la situation, semble complètement leur échapper et ils semblent un peu désemparés, quoi, et puis assez rapidement, votre interlocutrice, se retourne vers vous et vous dit, «Ouais, c'est déjà bien en fait, bah, ouais, merci, je sais pas trop comment vous remercier, bah, on va aller le chercher». Et puis à ce moment-là, un mâle, fait quelques pas en avant et puis, lui a une stature et une position qui est clairement plus, agressive, hein, quelle est votre interlocutrice, avec vous. Il te pointe du doigt et il dit: «Vous avez pas intérêt à nous avoir menti, sinon, on vous retrouvera et cette fois-ci, on aura ce qu'on voulait». C'est un indescendre, il a pas le droit de mentir de toute façon. Exactement. C'est vrai que c'est un assez bon argument, je vous le confirme. Par contre, juste Heu, question lore, est-ce que c'est normal de croiser des orques aussi affamés que ça? Ou est-ce qu'il se serait peut-être potentiellement passé quelque chose? Ça nous choque ou pas nous, enfin nos personnages, ça les alors c'est questionne ou pas pas? forcément dé c'est pas forcément déconnant, dans le sens où, la région, où vous êtes est une région qui est extrêmement hostile et qu'en plus vous savez pertinemment que les orques font l'objet d'une croisade de la part des Templiers. Templiers, et que donc entre le fait d'être dans une région où il y a pas grand chose à bouffer naturellement, plus de devoir se cacher, bah, effectivement, ça paraît assez cohérent en fait qu'ils aient des difficultés d'approvisionnement à partir de maintenant. OK, non mais c'est pour ça, Donc c'est pour ça n'a rien de savoir, choquant. vu qu'ils sont habitués à vivre là, je me dis, peut-être qu'il s'est passé quelque chose récemment, mais si c'est rien de choquant, OK. Bah, très bien. Eh bien le groupe, montre des signes de relâchement, voilà. Certains rangent les armes ou en tout cas arrêtent de les brandir de façon, franche et dans un certain désordre, sous, les directives, de certains d'entre eux, eh bien, ils commencent à rompre, la formation qu'ils avaient mis en place sur les flancs et puis commencent à se disperser sans venir à votre rencontre, hein, et en prenant, ce qui semble être la direction, que vous avez indiquée. Hem, semblerait que vous ayez réussi à parfaitement déjouer cette situation et à éviter qu'elle ne s'envenime. Est-ce qu'on peut parler à la femme orque du coup qui a pris le rôle de leader, en tout cas, je vais essayer de Bien sûr, tu m'approcher pourrais. ouais, je vais essayer Il de faut m'approcher d'elle pour discuter avec elle. très bien. Quand elle te voit approcher, bah, elle s'arrête naturellement et puis fait quelques pas vers toi, vous amenant à être un petit peu séparés du groupe. Mais tu vois que pendant qu'elle fait ça, il y a quelques membres qui vous regardent avec, suspicion, certainement craignant que tu puisses l'agresser ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, elle vient, vers toi sans crainte véritable. Alors je m'en fous un peu de ce que pensent les autres sur le moment, mais du coup j'avance vers elle, assez franchement et je lui dis: «Les temps sont durs en ce moment. Comment vous faites pour vous en sortir?» «Ouais, c'est pas évident», dit-elle, «les Templiers nous lâchent pas, ils nous pourchassent, sans relâche, même en s'enfonçant dans les terres, ils s'enfoncent de plus en plus, profondément, on essaye de trouver une solution pour réussir à passer la frontière, mais pour le moment, on n'a pas eu de nouvelles des derniers émissaires qu'on a envoyés pour essayer de trouver un passage, des gens qui pourraient nous protéger ou quelque chose comme ça. C'est compliqué, ouais. Il y a pas d'autres clans orques avec lesquels vous pourriez vous unir pour essayer d'avoir un peu plus de force? Je crois que tout le monde essaye un peu de tirer la couverture à soi en ce moment, c'est pas évident de vraiment trouver, ce genre de choses. Un arrangement est difficile. Dommage, parce que là je vois des gens qui ont absolument rien à voir avec ce qui se passe et les voir dans la misère comme ça, ces enfants, ça touche un peu mon personnage quand même et heu et du coup je vais lui filer quelques rations. Alors, même si je dois arrêter de manger pendant 2 jours lors du retour, si jamais on est un peu en retard ou quelque chose comme ça, mais juste par principe. Parce que Ouais, OK. je suis quelqu'un de très altruiste. Disons que tu comment dire? Tu te défais pas de quantités astronomiques qui te foutraient dans la panade, C'est ça, voilà quoi, tu je fais rogne tu sur fais mon un tu fais confort. un geste sans te mettre Ouais, je rogne sur mon confort pour, autant pour m'acheter bonne conscience que pour vraiment leur rendre service parce que c'est pas avec ce que je leur donne qui, ça fera la différence, mais bon. C'est plus pour ma OK. conscience personnelle qu'autre chose et puis du coup, je pense Elle, pouvoir partir.
Elle te fait un signe de tête en reconnaissance, de ton geste. Tu es peut-être un peu touché par, le fait que, elle prend en fait la nourriture assez rapidement et la cache dans ses vêtements. Tu imagines certainement de peur en fait que les autres orques, n'aillent peut-être la voler après. Peut-être aussi pour s'assurer que ce soit bien ses enfants qui réussissent à la fin à avoir la nourriture. Et puis elle te jette un dernier regard, où tu croises quelque chose de terriblement humain en fait, hein, dans une empathie, un courant qui passe entre vous 2. Et puis rapidement, elle te tourne le dos et va rejoindre le reste du clan. Moi, je vais rejoindre les miens et puis on va partir prestement. Pas aussi vite que le nain puisse marcher. Très bien. Vous quittez, aussi vite que possible, ces petites collines, qui étaient un petit peu trop favorables, à ce genre d'embuscade, et vous reprenez votre route, les jours se mettent à passer. Vous continuez à progresser dans cette lande, souvent désertique, la plupart du temps, dévastée, avec des terrains qui sont, rapidement, changeants, fourbes la plupart du temps. Vous continuez à percevoir quelques, phénomènes climatiques, bizarres. Des pluies qui se mettent à tomber, qui cessent brutalement, une chaleur qui, monte trop vite, hein, suivie après par des éruptions volcaniques dans le lointain. Bref, l'endroit est vraiment instable et ça vous met, sans cesse une certaine pression. Mais pour autant, vous ne rencontrez pas d'événements, véritablement dangereux dans les jours qui suivent et vous finissez enfin à parvenir en vue des plaines désolées d'Ogmoun, là où a eu lieu, il y a maintenant plusieurs années, la bataille qui aura vu, la première entente triompher de Tolamoth, hein, et ses forces être, démantelées et c'est l'événement qui en réalité est à l'origine de la vie que vous vivez, désormais aujourd'hui. Lorsque vous arrivez, sur le champ d'Ogmoun, vous y découvrez, comme vous vous y attendez, une sorte de désert de boue glaciale et stérile, un charnier silencieux où malgré les années affleurent encore à demi enfouis des lames brisées, des casques fendus, des lambeaux d'armure rongés par la rouille. L'endroit est indéniablement sombre, mélancolique et vous rappelle à tous des souvenirs difficiles et beaucoup de violence. Néanmoins, votre éclaireur est étonné par quelque chose. Il ne lui est pas très difficile de retrouver l'endroit où se dresse ce fameux arbre inversé. Mais alors que par le passé, il était solitaire, ce n'est plus le cas aujourd'hui, car une véritable petite forêt s'est étendue vraisemblablement autour de lui. Une petite forêt qui, ben, à l'image du reste de l'endroit, n'est franchement pas très vivace, hein, ni en très bonne santé. En fait, en réalité, il s'agit même d'arbres morts. Il y en a peut-être quelque chose comme 1 hectare. Ils sont petits, maladifs, tordus. Il y a un espèce de brouillard, désagréable qui rampe entre les racines et cette forêt, présente une couleur, et une ambiance qui est assez maladive. Est-ce Globalement, l'aura qui s'en élève est, malsaine. Vous sentez qu'il y a une tension dans l'air, presque une promesse de souffrance ou de mort. est-ce que, je ressens quelque chose de de similaire à au rituel que j'ai dû vivre, avec, l'arbre vie qui finalement, s'est transformé en nécromancie, où ça n'a absolument rien à voir? Non, ton instinct t'amène pas sur quelque chose, du même acabit. Tu ne OK, ressens pas, ça. Non. Et étrange ces Hormis arbres ça, morts qui la poussent là. plaine est oui, hormis ça, la plaine globalement est désertique. Il y a bien entendu quelques croassements de corbeaux ou de rares animaux, par-ci par-là, mais l'endroit semble totalement abandonné. OK. Est-ce qu'il y a des restes de fortifications ou de parce qu'il y avait une bataille, c'est ça ici, genre une grosse bataille. Exactement. Donc est-ce qu'il reste encore des barricades ou des endroits qui pourraient, soit nous servir à nous pour plus tard si jamais,
ou alors pareil pour cacher une embuscade ou si jamais quelqu'un serait par là. Donc j'essaie un peu de repérer le terrain, et aussi d'en profiter pour regarder à droite à gauche s'il y a des trucs qui restent, qui pourraient être intéressants à voir. Il y a clairement, rien d'évident à portée de main, ce qui veut pas dire qu'il y ait pas des choses un petit peu plus loin. Il faudrait certainement un petit peu ratisser le coin pour s'assurer, s'il existe ou non ce genre d'endroit. Il faudrait que vous acceptiez de vous éloigner un petit peu et de perdre un petit peu de temps à repérer les environs, pour Ouais, répondre à non, cette question. ouais, OK. Bah, non, là, c'était plutôt vraiment dans l'immédiat. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui serait dans le coin, qui pourrait nous être utile? Non, il y a vraiment rien dans l'immédiat. Tu OK. retrouves aisément, tout un tas de débris, en fait, hein. Mmh. Des anciennes armes, des armures brisées, des ferrures, des choses comme ça, tu pourrais presque, en fait, te baisser littéralement pour en trouver tellement il y en a, mais tu ne vas pas jusqu'à trouver quelque chose qui pourrait, en gros, servir d'abri ou équivalent. OK. OK, OK. Avançons vers l'arbre, en question. Ouais, Peu importe les ouais. choses étranges qui se passent dans ce secteur, de toute façon. Ouais et Heu, je reste quand même aux aguets, pour justement, ne pas tomber sur un 2e guet-apens. Plus vite on aura trouvé Bien ce sûr. ce home, plus vite on pourra rentrer. Allez. Oui, OK. La sylve qui vous attend, est assez clairsemée, en fait, hein, comme les arbres n'ont pas de feuilles, pas ce genre de choses, en fait, on voit assez facilement au travers et il y a pas non plus une très forte densité. Donc en fait, vous progressez assez facilement dans cette espèce de forêt, squelettique et en réalité, elle est pas très adaptée pour tendre une embuscade parce qu'à nouveau, les couverts sont pas très bons. Donc autant l'ambiance qui s'en dégage est malsaine au possible, heu, autant voilà, sur cet aspect-là, vous vous sentez pas trop en danger. Le brouillard qui est présent, vous cache pas réellement la vue. C'est plus une espèce de petite nappe désagréable qui est constamment, au niveau de vos pieds et qui vous empêche, bah, de littéralement, voir où vous marchez, quoi. Au fur et à mesure où vous avancez dans cette sylve, heu, le terrain devient de plus en plus spongieux et c'est vraiment désagréable. Vous avez l'impression que vous êtes en train de marcher dans quelque chose de gluant, hem, presque organique en fait, hein, heu, d'une certaine façon. Il y a vraiment tous vos sens vous disent que l'endroit est parfaitement oui. anormal. Et puis, assez rapidement, vous finissez par arriver en vue, d'un arbre qui domine, mais très, très, très largement cette, petite forêt maladive, puisque l'arbre, lui, par contre, est de dimension qui est absolument titanesque. L'arbre en question, doit culminer à quelque chose comme 25 mètres. Il a une circonférence d'environ 12 mètres, donc il est vraiment, colossal et comme on vous l'avait décrit, il a cette incroyable étrangeté d'être effectivement, littéralement retourné, d'une façon, extrêmement bizarre. Son tronc est noueux, noirci par le temps, strié de veines sombres, d'où suinte une sorte de sève visqueuse. Ses branches, elles, sont longues, tordues, elles pourraient faire penser à des membres, faméliques et bizarrement, elles s'enfoncent dans la terre, un peu comme si elles avaient creusé la roche, comme si l'arbre cherchait à aller, choper quelque chose dans le monde souterrain. Pendant que à l'autre extrémité, ses racines, elles, montent vers le ciel. À ses flancs et à certaines branches, vous apercevez des cosses qui sont, gigantesques, qui font à peu près la taille d'une jarre. Elles sont gonflées. Elles pourraient faire un peu penser à une sorte d'abcès sur le point d'éclater. Elles ont une teinte, vaguement rosâtre. Elles pulsent doucement et d'autres, elles, sont desséchées, ont déjà éclaté comme si elles avaient, libéré leur contenu il y a bien longtemps. Va de soi que tout ça ne vous dit rien qui vaille, heu et il vous semble apercevoir, dans les enchevêtrements, à la base de l'arbre, quelque part,
un objet peut-être, un bout de métal qui semble pris dans, les ronces, les racines, la végétation du coin. Je Est-ce suis, que l'un d'entre vous ouais, je voulais juste dire, je suis, méfiant vas-y. pour ces cosses qui ont l'air d'être les seuls trucs vivants qui est dans le coin quand même. Je me questionne sur ce que Mmh. ça peut être. Après quand mon regard est attiré par le bout de métal, je me dis qu'on a peut-être trouvé ce qu'on était venu chercher. Donc moi je pars dans sa direction. Je suppose que mes compagnons en font de même, même si, Tout à fait. Eh Gueule de bien Caillou doit avoir du mal à marcher sur ce sol spongieux avec son poids, mais et moi, je vais plutôt me diriger vers l'Écosse parce que ça me paraît assez intriguant comme truc. Donc Mmh. je vais aller regarder essayer de voir, bah, qu'est-ce que ça pulse, pourquoi ça pulse, qu'est-ce qu'il y a, s'il y a quel genre de fruit à l'intérieur. Donc je vais plutôt regarder ça, ça m'intrigue un peu plus. Très bien. Et toi, Tigirius, quelle serait ton volonté? Je J'avais envie de courir vers le bout de métal qui semble être, le home, hem, pour vite le récupérer. En fait, j'ai l'impression qu'effectivement plus on reste, plus ça peut être dangereux, donc je voulais faire un espèce d'aller-retour, éclair. D'accord, très bien. Quelles sont vos compulsions respectives? Vous en avez chacun une? Ouais. moi c'est la Moi, c'est vanité. analyser les gens, Ouais, d'accord. Donc moi c'est la Duplicité, vanité et toi duplicité. On est une belle équipe. duplicité. Très bien. Hem, pour toi, Tigirius, alors que tu t'approches du home, heu, d'un pas vif, tu aperçois un éclat de métal. Pour le moment, tu es pas tout à fait sûr, que ce soit bel et bien le home, mais en tout cas, il vient tout de suite quelque chose à l'esprit. Il s'agit bel et bien du home de Gersandre. Heu, cet artefact est d'une valeur, absolument inestimable. Probablement que tu pourrais, t'en défaire auprès, comment dire? Auprès d'un ordre, par exemple, pour une somme colossale. L'envie de te l'accaparer pour toi, par devers tes compagnons, commence à franchement être une idée qui commence à cheminer dans ton esprit. Non, tu fais erreur. Non, je suis loyal et je résiste justement à Très bien, cette coupe. tu repousses, on va dire cette idée qui te semble, Ouais. incongrue et désagréable et peut-être que tu ressens, une sorte de honte à l'idée que de telles idées puissent, t'assaillir. C'est probablement pas dans ta nature, en fait, de penser ce genre de choses et là, tu te surprends à nouveau à avoir ce genre d'idée qui t'assaillit et c'est très désagréable. OK. De ton côté, Svanveit, tu t'approches d'une cosse, l'une de celles qui est les plus basses. Tu vois donc effectivement, c'est un un objet, on peut pas vraiment dire que c'est un objet, mais assez gros, hein, la taille d'une jarre. Donc voilà, tu pourrais, prendre à pleine main, tellement c'est gros. On le La coque à l'extérieur est légèrement transparente, elle est un peu rosâtre hein, et en y regardant de plus près, tu vois qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Heu, pourrait être, peut-être un embryon d'une chose vivante? Difficile à dire. En tout cas, semble distinguer vaguement des membres, peut-être une tête, tu pas tout à fait sûr. C'est tellement opaque que c'est vraiment difficile d'en savoir plus. Heu, la texture te semble assez fragile. Tu dis que si tu l'as touché, tu pourrais peut-être percer la membrane. Et en tout cas, si tu sortais un objet tranchant, tu es sûr que tu pourrais, la vider de son contenu, quoi. Et ça pulse donc, bah, certainement que ça vit, en fait. C'est vraiment étonnant, parce que tu n'as jamais vu une forme, naturelle de ce genre-là. Bah, je continue à regarder. Je vais peut-être pas percer le truc parce que je veux pas tuer quelque chose, comme ça direct, hein. Mmh. Mais, je continue à faire le tour de l'arbre, essayer de voir est-ce que toutes les cosses ont il y a ce même genre de fœtus un peu partout? Est-ce qu'il y en a qui sont plus gros que d'autres?
Et sur Alors, surtout celles qui sont éclatées, est-ce qu'il y a une trace de quelque chose au sol? Genre un cadavre, un truc comme ça. Donc je vais continuer o à faire un peu le tour de l'arbre. OK. Alors tu constates que l'Écosse, déjà, il y en a beaucoup, hein. Il y en a, peut-être une douzaine à peu près, grosses, mais elles sont effectivement, à des stades de maturation, diverses. Donc il y en a des plus petites, des plus grosses que d'autres. Pour vraiment celles qui sont les plus petites, petites, tu n'arrives pas vraiment à voir quelque chose à l'intérieur. Donc ça pourrait effectivement faire penser à un embryon, un peu comme un œuf en fait, hein, finalement, qui n'aurait pas de coque durcie. Et là où, les cosses ont, éclaté, elles sont, racornies, toutes séchées et tu cherches s'il y a quelque chose de trouvable dans les environs et pour ça, tu vas me faire un petit test en survie et à ça, tu le feras sous ton esprit. Oh, 10 et 12 avec un esprit de 13, donc 10. Non, Excellent. 12 du coup. Tr Non, Effectivement, tu parce vas que plutôt j'ai garder survie, j'ai rien du tout. Donc Ah OK, donc c'est un désavantage. ah OK, oui! d'accord. OK. désavantage, donc 10. Désavantage. Effectivement, bah, qui reste effectivement, une réussite, improbable, Joli. par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Heu et bien, il s'avère qu'il y a un endroit où, cette espèce de brouillard, ne comment dire? Qui reste toujours attaché au sol, est moins présent parce qu'il y a un petit moment où le sol se surélève et ce sol lui-même est assez boueux et donc à ce moment-là, bah, tu as une assez bonne vision sur le sol et par chance, il y a des empreintes qui ont été laissées. Étant donné la proximité, tu te dis que c'est forcément Lacoste, enfin ce qu'il y avait dans Lacoste qui a dû laisser ça. Les empreintes te font penser à une bête de grande taille, munie, d'un nombre assez imposant de pattes, peut-être 4, 6 ou 8, quelque chose comme ça. Ah ouais. Merveilleux, merveilleux. Heu, voilà, de la taille peut-être d'un renard, d'un loup, quelque chose comme ça, tu vois? OK. Mais c'est Bah, je vais bizarre. rapporter ça à mes camarades et leur dire que et c'est récent dans ce cas? Parce que la coque a l'air d'être récente, non? Ce que tu me disais ou? Alors pour toi, c'est très difficile de dire en fait à quel point elle, pourrait être récente ou non. Hem Bah, Mais c'est tu vois que ces bouts ont commencé à, comment dire? À se racornir et à mmh, sécher, mais que pour autant le fond de la coque, lui, est encore, organique et un peu humide. Ouais, donc mmh. certainement que ça doit pas être si vieux que ça puisque tout n'a pas séché, tu vois? OK. Bon et ben, je vais transmettre l'information à mes camarades et sortir mon arbalète et préparer à si jamais il y a quelque chose qui se passe, être prêt. Très bien. Bah, tu rejoins tes camarades et eux justement sont en train de regarder, cet éclat métallique au niveau de l'arbre. Et donc ce que vous avez constaté de votre côté, c'est que, il y a bel et bien un objet au pied de l'arbre, hein, mais en fait, il est pas au pied de l'arbre. En réalité, il est enchevêtré dans l'arbre. Comme si, littéralement, l'arbre avait poussé autour en tentant d'enserrer un objet dans son tronc et donc le tronc recouvre une partie d'un objet métallique qui clairement peut faire penser à un casque ou un aume en fait, de ce que l'on peut en voir. Donc c'est pas incohérent que ce soit le home que vous recherchiez, loin s'en faut. Mais par contre, il est littéralement enserré en son sein. Vous voyez pas comment vous allez pouvoir, facilement en fait, l'en extraire. C'est pas juste Mmh. des branches ou de la broussaille quoi, c'est carrément le tronc qui a commencé à se refermer autour de la chose. Bah, du coup, je vais prendre la même si elle est pas très grosse, la hachette que j'ai avec laquelle je coupe le bois pour le camp et des choses comme ça, enfin les petits bois et puis je vais m'attaquer au tronc. Ça va être long, mais au bout d'un moment, il faut ce qu'il faut et à moins que quelqu'un ait une autre idée, mais sinon, j'ai commencé à taper dans le tronc pour sortir, enfin pour pouvoir creuser le tronc pour essayer de sortir ce foutu home là. Ah bah, dans ce cas-là, je vais m'approcher avec mon petit paquetage de bricolage et je vais Mmh. sortir, quelques petits raboteuses ou des trucs peut-être plus indiqués pour creuser dans le bois, hein. Et je vais aussi me mettre à la tâche pour tenter de défaire ça. Vérole, tu restes à l'affût de ces OK. bestioles par contre? Oui, sans problème, je reste aux aguets et me donne pas d'ordre.
Tu sais que c'est pas un ordre venant de moi. C'est pas, ça fait des années qu'on travaille ensemble. C'est pas un ordre, c'est une sorte de, je Une confirme, invitation. ouais, je confirme ce que tu allais dire, en gros. On se connaît par cœur et je savais que tu allais rester aux aguets de toute façon quand tu nous as rapporté ça, donc voilà, c'était pas vraiment un ordre. Mais tu sais que mes ordres ne sont pas souvent des ordres. Fringant n'est pas un diplomate pour rien, il sait bien présenter les choses. Tout à fait. Eh bien, vous 2, vous vous mettez à travailler et à, utiliser vos outils pour, tenter de libérer, le home de son espèce de prison végétale. Donc vous taillez dans l'arbre. Au début, ça se passe bien. Vous avez gagné quelques centimètres sans grande difficulté et puis, Fringant, tu viens de donner un nouveau coup de hachette qui rentre vraiment dans le entre guillemets «dans la pulpe» quoi, hein, dans la chair profonde de l'arbre et tu as cette désagréable sensation. Tu es pas certain que c'est pas ton esprit qui t'ait joué un tour, mais que l'arbre a littéralement frémi sous ce coup. Comme le ferait un être, organique et pas juste un arbre normal, tu vois? Vraiment le doute est permis. Tu as senti sa Ça gueule de t'arrête caillou pas, ou tu pas? continues? Non, tu as pas remarqué ça, gueule de caillou. Toi, tu étais en train de limer, d'un autre côté, ça t'a pas paru bizarre. J'ai posé mon oreille contre l'arbre pour voir si j'entends, je sais pas, ça paraît tout bête, mais je me dis avec ce qu'on voit depuis qu'on est rentré dans ce foutu pays, voir s'il y a pas une sorte de battement haut de respiration, quelque chose comme ça qui pourrait me faire comprendre que cet arbre est vivant. Qui m'empêchera pas de le découper si j'en ai besoin, mais Ben, tu tends l'oreille, tu la colles contre l'écorce, hem, c'est lointain, mais c'est vrai qu'il y a un bruit, vaguement régulier, qui pourrait vaguement évoquer celui d'un cœur. C'est pas franc du collier, tu vois? Tu peux encore, là encore, te dire: «Est-ce que c'est pas mon imagination qui me joue des tours?» Est-ce que ce Mais serait pas un plutôt arbre à normal fait pas moi ça. est-ce que ce serait pas plutôt à moi d'écouter les arbres? quand je vais voir ça, je pense que je vais venir t'en parler, ouais. Je vais venir te voir en me disant, «Tu déjà entendu parler d'arbres qui seraient vivants au sens, pas vivants au sens de plantes, mais vivants au sens, ils auraient mal, des choses comme ça?» Qu'est-ce que je sais sur les arbres, c'est le cas? Parce que les arbres vie, c'était à peu près ça quand même. Pas vraiment, vos arbres Vraiment? de vie étaient plus des arbres sacrés, on va dire, et pas quelque chose comme ça. Cet endroit te semble complètement dénaturé et en fait, d'ailleurs, l'idée ne peut pas, t'échapper comme toi. Toi aussi, tu es dénaturé et cet endroit l'est tout autant, en fait. Tu n'as jamais entendu parler de quelque chose comme ça, mais tu pourras cependant, me faire un petit test alors faut que je trouve la bonne compétence. Investigation? En religions et légendes. Ouh! OK. Ceci Il y a que étant, investigation m'irait aussi. Tu peux ah, prendre, on a celle des 2 qui te semble la plus bah, favorable pour ton personnage celle qui et tu le m'arrange. feras exactement et tu le feras sous esprit. OK, 10 pour esprit et j'en ai un. Donc en gros, c'est un des 20. Allez hop, c'est parti. 9. OK. C'est une réussite, j'imagine? Oui, parce qu'il fallait que je fasse, moins de 10. OK. Hem, tu te concentres un petit peu sur l'endroit, on va dire, tu ouvres entre guillemets «tes chakras». Tu m'avais demandé tout à l'heure, si tu sentais la même magie que celle qui t'avait créé. Tout à fait. C'est pas ça que tu ressens, mais cependant, maintenant que tu cherches vraiment à te mettre au diapason avec cet endroit, tu ne sens pas la même magie, mais tu sens une origine commune. Tu sens qu'il y a ça c'est vraiment quelque chose d'instinctif chez toi, hein, c'est de l'ordre du sixième sens, mais tu sens qu'il y a un lien. D'une façon ou d'une autre, il y a un lien.
C'est pas la même chose, c'est pas le même rituel, c'est pas exactement ça. Mais peut-être que c'est simplement la même personne qui l'aurait fait, par exemple. Quelque chose dans ce goût-là, OK. Si c'est pas quelqu'un, si c'est pas la même personne, c'est peut-être la même magie, par même exemple. source de magie. Tout à fait. OK. Donc je te partage mes impressions, heu, sur le fait que le rituel que j'ai subi il y a maintenant, plusieurs années, ressemble étrangement à ce qu'il y a ici, sans être totalement similaire. Est-ce qu'on Il y a pourrait imaginer que que le casque ait transmis ce pouvoir, à cet arbre? Et que du coup, la vie de cet arbre, il y a quand même des créatures qu'on sortent, c'est qu'il y a quand même de la vie qui passe à travers quand même, hein? C'est possible, mais dans ce cas-là, la légende, sur le home serait légèrement erronée. Il y aurait eu d'autres propriétaires et sa magie aurait Mais on été sait pas d'où vient le pouvoir de cette sainte, hein. Tu le sais autant que Et moi, les puis forces du bien, les forces du mal, tout ça, enfin, tout c'est pas si clair que ça. puis de toute manière, on a quand même le casque à récupérer, donc est-ce que ça va changer notre mission? Mais si l'arbre est vivant, c'est possible, ouais. Je vais tester ouais, un mais truc sauf que un peu bête, est c'est est-ce possible. que de vouloir le retirer va pas, rendre l'arbre peut-être, agressif Est-ce que en je mode peux protection? essayer, je sais pas si c'est possible, dis-moi par rapport Ah! à mon pouvoir. J'ai un pouvoir qui me permet d'apprendre la langue ou de faire en sorte que les personnes me comprennent, mais, est-ce que je peux essayer de le voir si ça fonctionne sur cet arbre pour essayer de communiquer avec lui? Peu importe son moyen de communication. Alors, ça fonctionnerait vis-à-vis d'une créature intelligente qui a un langage, structuré, Ouais, donc là vocal, avec des mots. sur l'arbre, Là, c'est plus clairement, compliqué. ça fonctionne pas sur quelque chose comme ça, Bah, malheureusement. dans ce cas, je vais utiliser peut-être l'un de mes arcanums, donc délérer, qui me permet de trouver le point faible d'une chose ou d'un être vivant. Donc je dépense un point d'esprit et ça me donne un bonus de +2 à tous les tests visant à endommager la structure ou à blesser l'être vivant pendant 24 heures. Mais, Mmh. enfin, on va vraiment exterminer le seul truc vivant qu'il y a sur un rayon de je sais pas combien de kilomètres? Bah, surtout, ça nous donnera aussi le point faible. Donc ça nous permettra de peut-être en savoir un peu plus sur ce truc-là. Oui, ou alors ça va On nous doit apprendre à récupérer le on doit Bien, récupérer le home. De manière. Tu te poses Donc, trop de questions. on doit récupérer le On home. doit Si jamais on rentre et qu'on dit qu'il y avait pas de home, il y a pas de home, c'est tout, hein, enfin. non, 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 tu sais très bien qu'on peut pas faire ça. Ah si, je sais très bien gueule de qu'on peut faire caillou, ça. tu lances ton tour, hein, qui est un tour assez rapide à lancer, qui te permet de te concentrer sur, quelque chose et d'en ressentir, en fait, les failles, naturelles, structurelles. Souvent, c'est plutôt quelque chose que tu utilises comme ingénieur, pour aller chercher des failles dans un bâtiment, un mmh. édifice. C'est vraiment inhabituel pour toi d'aller l'utiliser comme ça sur, quelque chose de végétal. Et donc instinctivement, tu ressens là où les choses sont fragiles, destructibles et bizarrement, il y a 2 sources qui t'apparaissent assez clairement. La première source est, assez profonde et vraisemblablement très, très, très difficile d'accès. Tu sens un point, presque central dans l'arbre, profondément enfoui sous son écorce, très, très lointain, où il y a littéralement quelque chose qui bat, centralisé et qui envoie, une espèce de sève malsaine un peu partout, dans ses ramifications. Tu sais que si ce truc-là venait à être détruit, l'arbre, serait instantanément, mis, «hors d'état de nuire» entre guillemets. Et ce qui est plus bizarre, c'est que tu ressens une autre source de vie et d'énergie pour cet arbre, qui elle est beaucoup plus proche, heu, dont l'effet est beaucoup plus, étonnant, parce que tu sens que d'une certaine façon, ça n'appartient pas non plus vraiment à l'arbre et tu t'en doutes en fait, c'est littéralement le home que tu as à tes pieds. Mmh. Dans ce cas, je transmets ces informations-là, évidemment. Et donc, il y aurait le cœur de l'arbre qui est maléfique, qui envoie de la sève maléfique à cet arbre-là.
Et tu le home qui lui aussi est une deuxième cœur à la chose. Et le home, l'énergie, l'énergie qu'elle envoie, est-ce que c'est l'énergie qui est plutôt, lumière ou obscure? Tu saurais pas, mettre un qualificatif comme ça. Je pourrais juste te dire que, l'arbre en tire, une source de pouvoir, Mmh. très clairement. Et que si on la lui arrachait, ça l'endommagerait profondément. Bon, bah, boulot Allez, et on Et reprend hop, le travail. et je continue de creuser. je reste toujours aux aguets ou je vous aide? Peut-être mieux que je continue de surveiller les alentours, Moi, surtout si Mmh. chaque coup de hachette, je suis, attentif, aux réponses que peut apporter l'arbre. Très bien. Gueule de Caillou et Fringant, s'attellent à nouveau à leur tâche et se mettent à débiter comme ils peuvent, des morceaux d'écorce, tout en restant relativement vigilants à d'éventuels, signes avant-coureurs. Pendant ce temps, Vérole, lui, observe d'éventuelles anomalies et après quelques minutes où vous avez, allez, bien dégagé les 3/4 du home, il arrive encore pas à venir, hein, vous forcez, mais il y a encore quelque chose qui le tient attaché. Un coup de hachette provoque cette fois-ci une réaction dont vous êtes tout à fait certain. Vous voyez tous que l'arbre a eu une espèce de secousse, vraiment comme un être, sensible et vivant qui aurait reçu un coup, quelque chose comme ça. Et presque immédiatement dans la foulée, vous entendez un espèce de craquement dégoûtant qui fait penser un peu à quelque chose de suintant et de presque gélatineux. Et toi, Vérole, tu vois que, simultanément, 5 gousses viennent de se craquer par le fond et relâchent en fait littéralement leur contenu comme on pondrait un œuf, quoi. Et c'est quelque chose de parfaitement gluant qui tombe de ces 5 de ces 5 cosses et va percuter le sol en contrebas. Un peu comme un accouchement prématuré, si tant est qu'on puisse vraiment dire ça d'un arbre. Et assez rapidement commence à s'en dépêtrer, quelque chose qui littéralement semble, avoir, bah, vient de naître sous vos yeux. La vue en est, parfaitement horrifiante, mais, le bruit l'est encore plus. C'est une abomination qui fait à peu près la taille d'un renard. Le corps pourrait rappeler celui d'une araignée. C'est chitineux, c'est luisant, c'est hérissé de poils sombres. Il y a 8 longues pattes et effilées qui portent la chose avec une agilité assez, sinistre. Mais ce qui est le plus bizarre, c'est la tête de l'animal. C'est une tête ronde, lisse et démesurée qui ressemble terriblement à celle d'un nourrisson humain. Ses yeux sont fixes, d'un blanc qui est parfaitement vitreux, sans aucune pupille. La bouche qui est plutôt minuscule, peut révéler des rangées de dents qui ressembleraient à du verre brisé et les choses ne parlent pas, mais chouinent et sanglotent, comme en fait le ferait littéralement un bébé. Le contraste entre, l'innocence, apparente des pleurs de la créature et la sauvagerie du corps arachnéen vous glace tous le cœur et vous perturbe vivement. Les choses, très rapidement, se mettent, sur leurs pattes et commencent à s'approcher, les uns des autres d'un air parfaitement menaçant. bon, Sur cette vision horrible, nous allons faire un petit test d'initiative, car comme vous vous en doutez, un combat va arriver. Quoi qu'il arrive sur ce test d'initiative, on va peut-être même le faire avant, je vais considérer, Tigerius, que dans la mesure où tu étais en train littéralement de surveiller. les surveiller, tu as largement le droit de faire un tir avant que quoi ne puisse arriver, si tel est M ton souhait. merci, c'est ce que je voulais faire. Un headshot dans Très la bien. tête du bébé araignée. Exactement. Faites Eh des bien, gosses, s'il vous plaît, faites des gosses. tu feras un test de tir sous ta vivacité et comme d'habitude, ton arcanum te donne un +2. Allez hop, faut faire moins de 17. Ça devrait aller avec 3 dés. 16, waouh! Oh, il est beau, sur le Do jet de Batman. Il est beau. donc en soi, tu touches,
parfaitement, ton tir est très bien ajusté. La créature n'a aucune chance de pouvoir, d'une façon ou d'une autre, s'en prémunir, parce que de toute façon, elle est en train de se redresser comme elle peut, de sa naissance. On va tout de suite passer aux dégâts. Au niveau des dégâts, tu vas faire un test, donc en fait, c'est comme si tu faisais un test de compétence caractéristique, OK. sauf que là, ta compétence, c'est la valeur de dégâts de ton arme. Vu que tu utilises un arc, c'est 2, C'est 2, tout à fait. donc tu jetteras 2 dés à 20 faces et tu dois enfin, idéalement, il faudrait que tu fasses sous ton corps et que tu réussisses le test de cette façon-là et de la même façon, moi, je vais faire un test opposé, qui est un OK. test de protection de la créature, donc comme toi. Elle a un certain nombre de dés selon sa protection. Elle va tenter de réussir un test sous corps et selon que tu réussisses ou que tu échoues et qu'elle, elle réussisse ou qu'elle échoue, tu infliges des blessures plus ou moins graves, sachant qu'il y a que 3 types de blessures dans le jeu: légères, graves, mortelles. Si tu fais une blessure légère, bon, bah, elle s'en sort assez bien, elle est blessée, mais c'est pas, terrible. Grave, elle est en très mauvais état et mortelle, comme son nom l'indique, elle Elle est morte. est littéralement agonisante. OK. J'ai Donc fait moi de mon 6 co et 15. OK. De mon côté, j'ai échoué. Toi, ton 6 réussi, je pense? Tout à fait, parce que c'est 10 mon corps. OK. Donc tu fais une réussite simple, moi je fais un échec simple. Dans les faits, tu lui infliges une blessure grave. OK. Donc la blessure grave la met dans une très mauvaise situation. Elle a un malus de 3 à tout ce qu'elle fait et vraisemblablement, sauf si elle est incroyablement résistante, mais c'est peu probable pour ce type de créature, hem, comment dire? Toute autre blessure l'amènerait à la mort. Elle Cependant, va décider dans son corps. en même temps que je te dis ça, je regarde son profil et je me rends compte qu'elle n'a pas de blessure grave. En gros, elle n'a pas Encore de loin. case à ce niveau-là, donc c'est obligé d'augmenter. En gros, elle est obligée de reporter sur la case la plus proche, la plus élevée. Mortel. Donc du coup, ça arrive tout de suite en mortel et donc en réalité, ton tir, traverse le corps et la créature n'a même pas eu le temps de se remettre sur ses pieds qu'elle replonge immédiatement dans son espèce de flaque, gélatineuse qui accompagnait, sa naissance. Il y a donc une espèce d'horreur de moins, susceptible de vous agresser. En fait, c'était un très beau tir. On peut pas Et faire de mieux. 1, messieurs, à vous de jouer. On va maintenant Initiative. procéder à un test d'initiative. Pour l'initiative, donc c'est un test qui est, un peu inhabituel dans le sens où on cherche pas à faire en dessous de la caractéristique, mais simplement vous allez lancer autant de dés que votre, compétence sens du combat. Vous garderez le dé le plus élevé et au dé le plus élevé, vous rajouterez votre vivacité. Ça va vous faire un total, par exemple 21, 38, quelque chose comme ça. Et ensuite, vous aurez autant d'actions possibles que de tranches de 10. Par exemple, quelqu'un qui fait 25 pourra agir au score 25, puis 15, puis 5, donc 3 fois dans le tour. Je sais OK. pas si j'ai réussi à être Ouais, si, clair. si, OK, c'est clair. OK, OK, OK. très clair. Tous les 5, Mmh. Tous les 10. tous les 10. OK. Dans toutes les dizaines. Et donc le OK. score d'initiative sert à quoi, du coup? Il va déterminer qui agit en premier et le nombre d'actions que tu feras. Ah non, C'est-à-dire mais que, par le exemple, quelqu'un sur la fiche de personnage, j'ai un score d'initiative. Moi, j'ai -1, par exemple. ah pardon. Alors ça, c'est un petit modificateur d'initiative qui est lié à ton armure. Tu perds un point sur ton total d'initiative à la D'accord. fin parce que tu as Ah une OK. armure qui OK, te OK. gêne légèrement. OK. OK. Très bien. Très bien, très bien. Et en gros, quand tu dis: «On jette un dé par rapport au nombre de sens de bataille», là, tu vois, j'ai un triangle, je reste toujours sur 2 dés ou c'est un seul? Non, c'est un seul, Non, du c'est coup. un Alors seul. si C'est un seul. c'est un seul, ouais, tout à fait. OK. Moi, j'ai 21 pour moi. 22 pour moi. Comment vous faites 22 avec un D20? Après, tu ajoutes ton score de vivacité. Tu rajoutes ton score de vivacité. Waouh, pardon. 3000. On est très fort. Je crois que Nvaet, tu m'as dit 22, c'est ça? C'est bien ça, ouais. J'ai Ouais, fait c'est ça. 19. Du coup, j'ai un 21 chez Mike et un 19 chez Tigerius, c'est bien Tu fait que ça? 19? Mais tu pas Exact. censé avoir genre 3 milliards Non, de en sens du combat, et en j'ai qu'un seul dé. vivacité, ça? Bah 15 et 15 plus 4 ça fait? Ah oui, tu fait 4. Ah, tu fait Oh bah oui. 4. Oh, Et le puis nul! ouais, et j'ai même, pardon, -1 en initiative, donc je pense que tu me l'enlèves, donc ça fait 18. C'est peut-être qu'une seule Exactement. action alors, pour ce tour. En même temps, il a déjà Heureusement buté un qu'il mec, hein, gère je te Non, tout. rappelle. il en a 2. J'en ai Il 2. agira à 17 puis à 7. Bah oui. OK. Mmh. Alors il s'avère qu'en fait, c'est marrant, vous êtes tous dans un Ah OK. gros mouchoir de poche.
puisque le plus rapide, ça va être un 22, puis Mike à Attends, 21, c'est bien le plus rapide, quoi. puis Tigerius à 19, puis les créatures à 17. Et en fait, OK. vous allez tous avoir le même nombre d'actions, donc ça va être assez facile à gérer. Cependant, avant ça, vous avez une problématique, c'est que vous subissez des créatures, leurs espèces de pleurs insupportables, qui sont extrêmement, stressants et qui vous mettent les nerfs à peau, c'est le non, on dit pas ça, les nerfs à vif, pardon. Heu, c'est, très, très désagréable et on va voir à quel point ça vous perturbe ou pas et pour cela, vous allez en préambule me faire un test d'esprit volonté. Un échec vous amènerait à être un petit peu perturbé par ces enfants qui pleurent et à Pour Oh! diminuer moi, c'est votre initiative. Est-ce que le 1 c'est un critique ou pas du coup? Non, c'est l'inverse, c'est la plus mauvaise réussite possible. Le critique, c'est faire exactement Ah, ton score. bon bah j'ai fait 10 alors. ouais, Ah bah non, 10 c'est un aussi, désavantage donc que ça va. j'ai, donc c'est 1 que j'ai fait. 12. OK, Donc c'est bon. C'est bon aussi. très bien. Donc vous réussissez tous à ignorer ces bruits, désagréables et le fait que ça vous rappelle, ben, des créatures innocentes, hein, des enfants, et à vous concentrer sur l'aspect horrifique de la situation et on va dire que ce sont vos habitudes, de frères d'armes et de combattants, professionnels qui prennent le dessus et donc vous réussissez à vous battre, de façon concentrée. Dans les faits, gueule de caillou, tu es, le plus rapide. Que cherches-tu à faire alors que les créatures arachnéides commencent à s'approcher de vous? Bah, je vais commencer par l'arbalète, hein. Même si tir, Mmh. c'est la vivacité comme compétence? Exactement, oui. Bon, 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 bon. Mais on va dire, tu ne veux pas engager le combat, de ton propre chef. Tu préfères rester sur ta position. Bah, d'abord parce que les machins, ils se déplacent lentement, Non, ou ils ont un c'est quand même assez rapide. ouais. Non, je vais faire d'abord une salve, salve avec l'arbalète, puis ensuite on passera à la mano, dès qu'ils approchent, hein. Très bien, et ben c'est parti, tu feras, tir vivacité. OK, tir Comme d'habitude, hein, viva vous pouvez utiliser, 1 ou toutes les 17. ressources à votre En dessous disposition. de 9, donc non, c'est un Ah échec. oui, parce que tu n'as pas du tout la compétence. OK, ouais, Non, effectivement. non, pardon, non, c'est une réussite à 1. Non, j'ai la Ah oui, donc compétence, si donc tu as c'est une la réussite à compétence, 1. donc tu avais à 2 et tu as gardé le dé que tu préfères. Yes, Donc yes. tu as une touche potentielle. Ton Ouais, adversaire, peut quand même lui tenter d'esquiver. Alors en l'occurrence, c'est plus d'anticiper le tir que tu vas faire que vraiment, esquiver au dernier moment. Donc lui, il a le droit à un test d'esquive sous sa vivacité. S'il réussit mieux que toi, il esquive faire plus parfaitement le de 1, tir. c'est, Et voilà, tu as tout compris et faire plus de 1, c'est pas très dur. Donc si en résumé, dans ta situation, s'il réussit, il esquive, s'il échoue, tout va bien. En l'état, lui, il fait 12, il n'a pas 12 en vivacité, donc il échoue et ton tir fait mouche. nice. Toi, tu tires à l'arbalète qui fait des dégâts terribles, Ouais, donc tu vas ouais. jeter tes dégâts d'arbalète qui, en l'occurrence, sont de 3, donc 3 des Mmh. 20 et l'objectif est de faire inférieur ou égal à ton corps. OK, ouais, c'est facile. 6, 6, 1, donc 6. 6, donc tu fais une réussite aux dégâts. Moi, de mon côté, j'ai fait un 12 pour un corps qui est très faible, donc j'ai échoué. Tu fais une réussite face à un échec, tu provoques une blessure grave qui se transforme en blessure mortelle parce que la créature est de petite taille et est obligée de l'augmenter. Et donc, bah, ton tir puissant, traverse presque de part en part la créature qui est assez fragile. Elle explose presque en fait au contact, hein, comment dire? L'espèce de membrane qui l'entoure éclate et puis littéralement elle se vide sur le sol, dans un flac assez, un sploosh, un bruit qui est assez affreux. Heu, -1, gueule de caillou a parlé. Vous avez toujours 3 créatures qui sont sur le point de se jeter sur vous et c'est à toi, Mike, d'agir. Bah, je pense que l'étiquette ne servira à rien dans cette situation, donc je dégaine mon épée, même si c'est pas ce que je préfère faire dans la vie et beh, du coup, je vais attaquer la créature la plus proche de moi, donc je me rue sur elle et j'essaye de l'empaler Très bien. sur la pointe de mon épée. Eh bien, c'est ce que tu vas tenter de faire et pour cela, tu vas me faire un test de mêlée vivacité. Mêlée, ah ouais, mêlée vivacité. Hem,
J'ai peut-être, Tu l'as toujours ta pièce? ouais, j'ai peut-être utilisé, le jeton de passion parce que j'ai le caractère triste et que, je suis profondément, attristé de voir, ces cris d'enfant qui me rappellent mon enfant qui vit quelque part sans moi, dans ce monde horrible. Sur ces corps d'araignées absolument répugnants et je trouve que c'est, une sorte de sacrilège absolument inconcevable et du coup ça renforce ma détermination à éventrer cette saleté. Donc si ça te va, je rajoute les 2 points que j'ai en triste, à mon résultat. Eh bien écoute, je te l'accorde parce que le trait est plus difficile à placer que d'autres. Et donc c'est une très belle façon de l'interpréter que tu nous as proposé là, donc c'est parti. Et donc j'ai un Tu pourras nous dé, rajouter 2 points. voilà, j'ai un dé et je fais chut, je suis trop triste pour toucher la créature. Je suis beaucoup trop triste pour toucher la créature. Je fais 19. Voilà. Hem, et bien justement, on va l'expliquer comme ça en fait, alors que tu te jettes sur elle, et que tu brandis ton arme, tu croises en fait littéralement le regard de la tête d'enfant qu'il y a sur le cœur, sur le corps de l'araignée et ça crée un instant d'hésitation chez toi. Heu, et cet instant d'hésitation, bah, c'est l'instant de trop et l'araignée en profitera pour essayer de se jeter sur toi, voilà. Lorsque l'on se bat, hésiter, c'est mourir. C'est souvent comme ça qu'on présente les choses. Mmh. Heu, tu as joué, c'est maintenant à Tigerius, qui a à nouveau l'occasion d'agir. Tout à fait. Je vais, parce que je vois la scène Bien sûr. où je le vois ne pas attaquer la créature. Je Pas que je comprends, mais en gros, je me dis qu'il a dû avoir un effet, d'humain, une sensation d'humain, d'affection pour ces espèces de marmailles. Donc, je décide d'abattre la créature qui est pile devant lui, en espérant peut-être que Mmh. ça le reconnecte, à Ça l'esprit guerrier et qu'il s'y mette enfin. c'est une très bonne idée. Allez, tout à Sans fait. pitié, quoi. Ouais, 7, 11 et 4, il fallait que je fasse donc ce sera 11 pour les vivacités. Mmh. OK, la créature de son côté aura tenté de t'esquiver, elle a réussi, mais elle ne fait que 4. Et comme toi tu as fait 11, bah, c'est le plus gros qui l'emporte sur l'opposition. Donc ton tir est plus adroit que sa tentative, inefficace, d'anticiper ton attaque. Tu la Rien ne touches, me tu peux lancer résiste, les tes dégâts. rien ne me résiste. Ah! Bon, bah, tant pis. Un pour pour le dé de dégâts. Il fallait que je fasse moins de 10, mais bon, c'est léger. Tu t'en sors toujours bien parce que moi de mon côté j'échoue franchement le test d'encaissement. Ah bon, Donc bah, top. j'aurais pu facilement battre ton 1 si j'avais réussi, mais je n'ai pas réussi. Et donc à nouveau tu crées un tir mortel et tu abats, la créature froidement devant ton sergent qui était en train d'hésiter et qui aura effectivement certainement un électrochoc Ouais, je en pense que je me retrouve constatant recouvert ça. d'espèces de liquide visqueux qu'il y a à l'intérieur là et que du coup Puis ça me ramène à la réalité, quoi. je gueule sur Fringant et je lui dis: «Oh! Open your eyes!» C'est tout Ouais, à Glong. fait je parle pas l'elfique, je suis désolé. Il parle pas l'elfique. c'est tout à fait possible. Vous avez fait chacun votre première action, on passe maintenant aux premières actions des créatures. Il en reste 2. Celles-ci, se battent en semblant mais totalement ignorer la mort de leur consoeur. Il est tout à fait possible qu'elles ne soient pas vraiment conscientes de tout ça. En tout cas, ça les touche pas. Vous sentez qu'il y a pas le moindre effet moral, en fait, qui joue en votre faveur. Elles n'ont pas la moindre hésitation et elles se jettent, avec une rage, parfaitement inhumaine sur 2 d'entre vous, en l'occurrence, ce sera pour Fringant et pour Gueule de Caillou. Fringant, tu subiras la première attaque et je réussis mon attaque. Je fais une attaque qui est réussie à 4. Donc de ton côté, tu peux faire, une tentative, d'esquive que tu ferais en vivacité esquive. Alternativement, tu pourrais tenter une parade que tu ferais en corps mêlé, à ton choix. Les 2 sont possibles. Dans le système de jeu, tu ne peux avoir qu'une parade par tour, tu peux avoir plusieurs esquives, mais elles t'apportent des malus cumulatifs. Hem
et il te faudrait réussir mieux que mon attaque qui, en l'occurrence, est une attaque à 4. Qu'est-ce que tu choisis? L'esquive ou la parade? Moi, je vais prendre la parade. Parce que du coup, avec une parade, j'ai un bouclier léger qui peut aider, il me Ouais, semble, avec le blocage. tout à fait, c'est bien ça. OK, Donc ta compétence, c'est blocage, ta caractéristique, c'est corps et tu rajoutes, en fait, ton bonus de bouclier à ton corps. ça marche. Mêlée? Attends, redis-moi la compétence à utiliser, c'est laquelle? C'est blocage. Au début, je t'ai dit mêlée, je me suis trompé. C'est bien blocage. Blocage, mais c'est pas une compétence, c'est un +2 en blocage. Alors tu as bien les 2, c'est-à-dire que ton bouclier te donne un bonus en blocage, Ah oui, non, mais tu as mais bien une effectivement, oui, oui, compétence qui oui. s'appelle blocage. Ouais, et bah, du coup, blocage, 2 dés, donc 12 et 1, j'ai un corps de 13, donc bah, ça va être 13 du coup. 12 Oh, pardon, 12, c'est 12. c'est une, réussite magistrale, alors que la Génial. créature prend, appui sur ses pattes et tente de te bondir au visage. Tu interposes ton bouclier, avec force. Elle s'écrase un peu mollement dessus et puis d'un geste sec du bras, tu la repousses et elle retombe au sol sans t'avoir fait plus de mal. Pendant ce temps-là, une scène similaire, se passe, du côté de Fragan, qui, oh bah tiens, je fais la même en couleur, tente aussi de t'attaquer. Là aussi, c'est une réussite à 4. Donc au choix, une tentative d'esquive ou une tentative de parade. Alors moi je ne pars pas, donc c'est vite vu, j'esquive. Donc je vais essayer de Très faire bien. un pas de côté pour esquiver. Le problème c'est que le sol est très, très spongieux et que mon pied s'enfonce dans le sol au moment où j'essaie d'éviter la créature, qui me touche facilement parce que j'ai fait 20, donc autant dire que c'est raté, mon jet d'esquive. Effectivement, je confirme. Alors malheureusement, comme tu as fait, un échec critique à ton esquive et que moi j'ai fait une réussite simple, tout se passe comme si elle t'avait porté un coup critique. Donc autrement dit qu'elle va, très largement augmenter, ses chances de te blesser lourdement. Heu, pour le test d'encaissement que tu vas être amené à faire, c'est comme si tu n'avais pas d'armure. Donc par exemple, elle t'a sauté littéralement au visage, là où tu n'as pas de protection. Mmh. Et donc, plutôt que lancer ton score de protection comme tu aurais fait en temps normal, tu vas faire comme si tu avais un score de 0 en protection, que donc tu jetais 2 des 20 en gardant le pire résultat. Et idéalement, il faudrait réussir à faire sous corps, mais ça va pas être facile pour toi dans la situation. En effet. Ah! J'ai un 1. Ah, c'est beau ça. Ah non, ouais, non, c'est un désavantage, mais non, je suis bête. Non, j'ai un 17, pardon. Oui. C'est rien à voir. Eh oui, oui, tu gardes. Le 1 aurait été suffisant, mais tu es obligé de garder le plus mauvais. Ouais, ouais. Donc toi, OK. tu fais un échec franc, elle fait un échec franc également. Elles sont pas très violentes, hein, ces bestioles-là. Mais c'est quand même suffisant pour, t'infliger une blessure légère. Donc tu cocheras, une case de blessure légère et tu as désormais un -1 à toutes tes actions. Malheureusement, cette blessure qui est, superficielle pourrait être plus grave qu'il n'y paraît, car les bébêtes sont, venimeuses et donc en complément, tu vas tout de suite devoir réussir un test de vigueur sous ton corps. Waouh, je vais, ah bah, si je dépense des points de ouais, après mes compagnons, on fera le boulot. Je vais claquer 2 points de corps parce que j'ai qu'un dé et j'aimerais bien le réussir. 11, donc si je claque mes 2 points de corps, je suis à 16 au lieu de 10, ce Mmh. qui est bon. Par contre, je descends à 8. Exactement, tu as investi de l'effort, mais ton corps réussit à repousser le poison qui ne t'affecte pas spécifiquement. Les créatures ont agi, il en reste 2. On arrive sur la deuxième salve où vous avez là encore chacun une action et là encore, Gueule de Caillou est le plus rapide. Yes, et cette fois-ci, je vais y aller à la masse. Je vais me jeter sur celui qui a osé, taper mon camarade, Mmh. et donc je brandis ma massue, donc mêlée. J'ai juste un des 20 et est-ce que je vais booster quelque chose ou pas? Ouais, c'est le moment là, hein. Bah, allez, Oui. Il faut je que le combat il se termine, moi j'ai pas vais duré après, hein, sinon je t'avoue. je vais dépenser un point de
corps? Ah oui, attends, parce que pour la mêlée, c'est le corps ou c'est la vivacité pour la compétence? Pour la Si tu caractéristique, pardon. utilises une arme à une main, ce qui je pense est ton cas, tu dois utiliser vivacité et donc si tu bouffes des points Est-ce de que je carax, c'est les points de vivacité. est-ce que je peux prendre ma masse à 2 mains? Alors je non, c'est-à-dire que c'est vraiment fait enfin, tu utilises quoi quand tu utilises une arme fait pour le demain, ce qui est pas ton Bon. cas. Donc tu peux la prendre à 2 mains, mais tu enlèveras quand même un point de vivacité. Ouais, c'est ça, voilà. Donc oui, tu peux la prendre à 2 mains, mais non, ça ne changera pas la caractéristique Ouais, mais associée. c'est juste que vivacité, je suis tout nul à vivacité, donc Bah, justement, raison de plus pour cramer des points dedans. ouais, mais si c'est 9 moins avec +3, ça fait quand même 12, c'est quand même pas bon allez, c'est parti. Donc je Crame je 2 crame un point points. de vivacité, Crame 2 points. 2 points? Allez, Bah, attends, mais les ressources, c'est pour être utilisées au bout d'un moment. OK, OK, bon, bah, Comment 9, il te 8, 7. force? Elles sont J'ai plus que venimeuses, hein. 7. Mais du coup, je dois faire 6. Donc je dois réussir à faire moins de 15 avec un dé. Let's go. 9. Non, plus que ça, tu dois faire. Mmh. Que tu retires tes caracs après avoir fait ton jet. Donc en Oui, fait, donc Oui. 9 et 6. ah oui, tu Ouais, non, ah oui, c'est tu Ah non, 9 de c'est ça, base. ouais. Ah oui, tu vraiment nul, quoi. ouais, ouais. Ouais. OK. Ah oui, je suis vraiment nul. Et donc j'ai fait 9. Et bah, tu réussis, mais tu réussis mieux que ton adversaire qui n'esquive pas le coup. Maintenant, tu vas faire tes dégâts, donc à nouveau, c'est les dégâts de ton arme qui doivent aller sous Yes. ton corps et là aussi, tu aurais le droit d'investir de l'effort, donc tu pourrais très bien bouffer des points de corps pour te donner le maximum de chances de blesser. Enfin, de faire une blessure la Après, plus grave possible. ouais, j'ai déjà 13 avec 2 dés en dessous de 13. Quand même, Il va ça rater, c'est passe. écrit. 19 et 7. Ça va, Très bien. ça va. La créature réussit à encaisser, mais moins bien que la réussite que tu as eue, donc à nouveau, tu infliges une blessure grave. Et à nouveau, tu te débarrasses de la créature, ta masse s'écrase lourdement, sur l'abdomen de la créature qui éclate sous l'impact. Tu es, recouvert de monceaux de trucs gluants, mais il n'en Mmh. reste plus qu'une à ce stade, qui d'ailleurs ne montre aucun signe d'abandon d'une quelconque façon. C'est ensuite à Mike. Eh bien, moi, je vais me relever en prenant appui sur Caillou, enfin sur Gueule de Caillou qui est venu à côté de moi et puis je vais quand même essayer de faire quelque chose dans ce combat d'utile. Donc je vais quand même essayer de frapper cette créature. Non, mais Mais t'as moi par d'autres contre, qualités, tu moi par sais. contre, j'ai le moral dans les chaussettes, donc j'y crois pas trop à mon assaut. Ça se voit un petit peu, mais bon, moi j'essaie de faire figure devant mes camarades. Bien Et sûr, donc je vais faire un, c'est quoi? C'est, mêlée, c'est ça? tout à fait, Mêlée sous ton sous vivacité. vivacité, exactement. Et j'ai envie de faire quelque chose de bien, donc je vais cramer 2 points de vivacité. Pour choper un +6, bien sûr. Exactement. Donc j'ai 18 en vivacité, hein. 17. Esquive-moi Ouais, ça. ça va. Mmh. Donc du coup, tu as réussi à 17, mais pourtant c'est pas un critique, tu as pas fait, égal Non, à c'était ton 18, attaque. mon attaque. Ton adversaire n'esquive pas du tout, donc ton coup est très précis. À partir de là, tu peux renvoyer tes dégâts selon la même procédure que d'habitude. Ouais, mais pareil, je vais cramer, 2 points de corps, qui me fera Parce descendre à que 6 après, parce que je suis à 8 là, sinon c'est trop compliqué. Et du coup, ça fait 8 et 6, ça fait 14. 14. 14 et j'ai fait 9. Donc j'ai fait une réussite, moyenne. Eh bien, tu excèdes, l'encaissement de la créature et bien que tu n'étais pas très, tu n'y croyais pas trop, tu te donnes à fond pour montrer l'exemple, et ne pas perdre en crédibilité, C'est ça. et ton coup Oh la tristesse. transperce franchement la créature, et tu te débarrasses de son corps, en faisant un geste sec de ton arme qui l'envoie, valdinguer dans le décor. Le calme revient, aussi vite sur la situation qui n'avait disparu. Les cadavres des petites créatures, jonchent, le sol à vos pieds. Moi, je n'ai Plus aucun bruit ne se fait entendre. je suis très énervé, je reprends ma hachette et je fracasse cet arbre de toutes mes forces, avec le plus d'énergie possible qui me reste, pour sortir ce casque le plus vite possible. Pareil, hein, je me mets aussi à l'assaut de l'arbre là, il commence à être un peu fatigant cet endroit, parce qu'autant, autant c'est intriguant, mais on a un peu de mission à faire. Donc j'essaie de redoubler d'efforts pour casser ces foutues branches et d'enfin extraire le home. Et Eh bien, d'extraire vos le eff home, non. Mmh. C'est Quoi? l'attaque de l'arbre, en gros.
De quoi? Non, je pense qu'il veut Pourquoi dire qu'il veut absolument extraire le home. Il d'extraire le casse pas home? les OK. il casse pas les branches pour le plaisir de casser les branches, Ah quoi. bah oui, bah non, 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 d'extraire le home, bah oui, c'est un peu le but. Eh bien, vous forcez, quelques minutes supplémentaires en redoublant d'efforts et un ultime coup réussit enfin à, permettre au home d'être extrait en forçant un petit peu. Un dernier bout d'écorce, cède franchement et enfin, un home, étonnamment intact, hein, de très belle facture, richement décoré et presque pas matiné par le temps ou sali, ce qui paraît assez étonnant vu, de là vous venez d'en extraire, se retrouve dans vos mains. Vous enfin vous regardez l'arbre avec, certainement une certaine crainte, hein, mais vous ne semblez pas avoir de plus de réaction. Maintenant que l'objet est entre vos mains, que faites-vous? Bon, et ben, mission accomplie. J'observe le home quand même pour voir s'il dégage pas quelque chose d'un peu magique ou d'un peu, Il y a rien de franc, dans le sens où, par exemple, il y a pas une lumière bleuâtre qui en émanerait ou quelque chose comme ça, tu vois? Mais en ton cœur, tu es profondément, certain de tenir entre tes mains, de toucher un objet qui est hors du commun et qui est chargé de quelque chose. Tu en es certain. Chargé de quoi? Ah ça, c'est pas notre problème, c'est le problème de l'acheteur. Allez, rentrons à la maison et je le mets dans mon sac, mais avec beaucoup de respect quand même, je pense. Donc mmh j'essaye de lui faire une place où, même si, il est resté à pourrir sous un arbre pendant des années et qu'il est, en plein très, très bon état, j'ai surtout pas envie de l'abîmer, pas pour, les bénéfices qui pourraient diminuer si jamais il était en mauvais état, mais plus par respect, je pense. Oh, c'est une Eh relique. bien, vous quittez les lieux, pressé de laisser derrière, vous, cet arbre inversé bizarre et ces gousses d'enfant, étranges qu'il porte et qui semblent, le défendre. Vous êtes rassuré lorsque vous remettez les pieds sur la plaine d'Ogmund et que la forêt sinistre, est maintenant dans votre dos et vous entamez un voyage de retour qui, vous le savez, va être, long, pénible et périlleux puisque vous avez, quelques 400 kilomètres à parcourir, une bonne dizaine de jours, des dangers Et on innombrables a plus de bouffe. On a plus de qui bouc. peuvent Et on vous a plus de bouffe. attendre. Être obligé en plus effectivement de faire ce trajet à pied. Hem, vous mettrez autant de distance que vous le pourrez, avec cette, forêt maudite avant de pouvoir, dresser un campement pour la nuit et vous passerez tous une nuit, très mauvaise, très désagréable, au cours desquelles un rêve étrange, vous assaillera. Dans ce rêve, vous vous tenez, chacun, à nouveau devant l'arbre inversé, mais ce n'est plus qu'un arbre désormais calciné, comme si le feu y avait été, bouté. Hem, les branches qui, jadis étaient courbées vers le sol et étaient vivantes, ne sont plus que des moignons noircis, encore fumants, et tout autour, vous apercevez de la cendre, tiède. Le sol lui-même est jonché d'une sorte de tapis macabre. Ce sont les cadavres des gousses d'enfants, les mêmes que vous avez tués, mais il n'y en a pas, 1, 2, 3 ou 5, ils sont là par dizaines et ils sont, flétris pardon et recroquevillés, hem, comme le seraient des fœtus mort-nés, le tout formant un charnier parfaitement, horrible et silencieux et dans ce rêve, chacun d'entre vous tient dans sa main le heaume de guerre cendre. Vous le sentez, tiède, pesant et vous avez l'impression qu'il en suinte du sang. Il s'en échappe une sorte de filet sombre et chaud qui coule, le long de vos doigts un peu comme de la ménace et soudainement, vous vous rendez compte que devant vous se tient une femme, droite, superbe, hem, digne malgré, un état, qui vous fait penser qu'elle est agonisante. Sa beauté est littéralement surnaturelle. Elle est auréolée d'une lumière vacillante, heu, elle porte une armure faite d'un métal très pur qui, scintille
mais qui est de toutes parts, lacérée et présente des plaies qui sont béantes. Et chacun de ces mouvements, aussi petits soient-ils, lui arrache une grimace de douleur. Elle vacille, mais elle reste droite, peut-être par orgueil ou peut-être par devoir. Elle vous adresse un geste qui est tremblant, presque suppliant, semblant, tenter de toucher du doigt le aume qui est dans votre main et de sa voix avec sa voix, elle vous adresse un murmure, qui implore: «Je t'en prie, le aume, il me ronge, détruis-le, par pitié, détruis-le». Et c'est à ce moment que vous vous éveillez en sursaut, le corps, trempé de sueur, alors que le souvenir du rêve, s'accroche encore à votre peau. C'est sur cette séquence onirique, désagréable qui va peut-être, eh bien, vous tarauder et vous amener à vous poser un certain nombre de questions, que vous allez reprendre votre voyage. On ne peut pas dire à ce stade si vous réussirez véritablement à en voir le bout, ni dans quelle mesure ce songe viendra, modifier la mission que vous vous êtes fixée et peut-être, altérer vos actes. Pour cela, eh bien, il faudra lire Chien de guerre et prendre connaissance du scénario dans, son entièreté, puisque ce que nous avons joué donc un extrait de l'un des scénarios qui est proposé. Et comme vous aurez pu le comprendre, vous allez vivre d'autres aventures par la suite et eh bien être, tiraillés, peut-être par d'autres envies en ce qui concerne ce home. Très cool, Voilà merci. qui con Qui Merci va beaucoup se à toi. porter? Je trouve que, le dessin comment ça s'appelle? Terre-Cendre, c'est ça? Guerre-Cendre, oui. Guerre-Cendre, ouais, va tellement bien à la description que t'en fais et du coup au fait que tu vas, te poser des questions sur, pour qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu le fais. Je veux dire, elle est, là vous voyez, enfin je pense que c'est le dessin qu'on a en fond d'écran, celui que tu m'as envoyé pour faire l'overlay et pour le coup, le dessin est sublime et là, ouais, ça marche vraiment trop bien. Moi, j'ai hâte de voir la suite en tout cas. Merci beaucoup à toi, merci énormément. Mmh. Bah, merci à vous. J'ai eu, beaucoup de plaisir à vous conter cette histoire, et en tout cas, vous êtes des joueurs, super agréables, donc c'était très facile. Écoute, plaisir Merci beaucoup. partagé Mais avec 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 bonheur. plaisir, oui. Donc Chandler et normalement quand vous verrez Cyctal Play est en cours de financement, puisque c'est un peu le principe, on le sortira à ce moment-là. Donc vous pouvez voir c'est sur Game on Tabletop, je suppose, puisque c'est là que les 12 singes généralement font leur financement, donc à mon avis ça sera sur Game on Tabletop. Tout à fait. En tout cas On c'est mettra le lien dans la extrêmement, description. extrêmement prometteur, donc on sera amené à en reparler de toute façon. Merci beaucoup à toi Alexandre, merci énormément. Moi personnellement j'ai hâte de découvrir la suite de ce scénario, je sais pas pour vous l'équipe, mais Complètement. Ouais, carrément, ouais. Avec grand plaisir. Qui va porter le home? Grande question. on va le détruire surtout, saloperie. Il y a bien un moment donné quelqu'un qui va le mettre. Je ne sais Mmh. pas, je ne sais pas. Oh, ça va, il y a pas Zachem dans l'équipe, donc ça va. En tout cas, voilà, c'était l'actuel play sur Chien de guerre. Nous, on y a pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous en prenez beaucoup en le regardant. Et on vous fait des gros bisous et on se dit à bientôt. Ciao, ciao! Salut tout le monde! Salut, ciao. Bye bye.